Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi 31 août, il est 14h20, ma petite chérie est au dodo, mon chéri est en train de travailler un petit peu pour sa prise de poste demain, puisque ça y est, il commence demain. Et je voulais vous introduire le vlog, j'ai quelques petites nouveautés, j'ai même pas mal de nouveautés à vous dire, puisque j'ai pas vlogué cette semaine et il y a plein de choses qui se sont jouées. Bref, on va commencer par le boulot. Lundi, je crois que je vous en parlais dans le dernier vlog, je voulais rappeler le rectorat puisqu'il y avait un poste d'assistante d'éducation dans un collège qui m'intéressait, mais j'étais pas sûre que ce soit l'éducation nationale qui employait, parce que si c'était le cas, je ne pouvais pas postuler. Donc je voulais avoir l'information avant d'envoyer ma candidature. Donc c'est tout, lundi matin, avec ma petite chérie, j'appelle une fois, deux fois, ça ne répond pas, ça ne répond pas, ça ne répond pas. Bref, c'est tout, on fait des trucs toutes les deux et là j'ai un coup de téléphone 105, donc je me dis peut-être que c'est le rectorat qui essaye de me rappeler, naïvement je pense ça, mais bon bref c'est tout. Donc c'est peut-être le rectorat qui essaye de me rappeler, je décroche et là CPE du lycée de mon chéri. Donc je vous rappelle, le lycée de mon chéri, je peux y travailler parce que c'est un lycée agricole et qui ne dépend pas de l'éducation nationale. Donc la CPE me rappelle en me disant oui, je vous ai prévenu que le poste d'AESH, il n'y avait pas de place disponible, sauf que depuis que je vous ai dit ça, il y a un petit peu de nouveauté, il y a un poste qui s'est libéré et j'aimerais bien savoir si vous êtes toujours d'accord. Donc bien évidemment j'étais aux anges, j'étais totalement partante, donc j'ai dit que oui. Et du coup elle me dit ce serait bien qu'on se rencontre très rapidement, donc on a fait un entretien le lundi après-midi à 14h30 qui s'est très bien passé, puisque en fait c'était un entretien un peu bizarre parce que j'ai même pas vraiment eu le sentiment d'être en entretien. Le matin j'avais appelé ma belle-mère qui a été jury, qui a formé des AESH pour que justement elle me donne plein de petites billes. Elle m'avait dit tu prépares un papier que tu donneras au jury qui recense tout le spécialisé que tu as fait pour qu'ils aient un truc visuel. Donc on avait fait avec mon chéri un organigramme sur Canva, enfin voilà, on avait fait un truc trop bien, plutôt beau d'ailleurs. Et en fait j'en ai même pas eu besoin parce que en fait ce qui a été dit clairement c'est que j'avais les compétences. Il me dit quand on voit votre CV on sait que vous avez les compétences, maintenant ce qu'on veut savoir c'est voilà votre façon de voir les choses, est-ce que ça vous convient, est-ce que 30 heures c'est suffisant pour vous, est-ce que les élèves que vous allez avoir en charge, ça vous convient en termes de pathologie. Donc en fait c'était presque plus comme s'ils voulaient que je vienne et qu'ils essayaient de me convaincre. Donc moi j'avais trop envie. Le seul souci c'était que la hiérarchie, en fait le poste n'est pas créé. Il y a le besoin puisqu'il y a 2 secondes qui arrivent et il y a la terminale qui est déjà là depuis 2 ans qui a besoin. C'est avéré qu'ils ont besoin chacun de 10 heures, donc ça fait 3 fois 10 et donc les 30 heures. Ils ont fait la demande au mois de juin pour que le poste soit débloqué, sauf que bien évidemment, même si on n'est pas dans l'éducation nationale, visiblement c'est un petit peu le même principe et c'est très long à débloquer le poste et le poste en fait entre guillemets il n'existe pas vraiment. Donc on m'a dit on vous retient au courant très prochainement, mais c'est vrai que pour l'instant même si on vous prend, on ne peut pas vous faire signer votre contrat puisque le poste n'existe pas. Et le deuxième CPE, parce que dans ce lycée là il y a 2 CPE, il me dit, parce que moi ce qui m'intéressait aussi c'était la possibilité de trouver une assistante maternelle avant de commencer à travailler, bien évidemment, parce que je veux faire l'adaptation, je veux faire les choses bien et je veux pas que ce soit précipité. Le CPE me dit mais ça peut se démarrer qu'au 15 septembre, hein. Des fois il se réveille très tard. Donc ça aurait été nickel pour moi, mais voilà, même si ça s'était bien passé, je me dis ok j'ai les compétences, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est aussi qualifié que moi sur le poste, enfin bon bref, c'est tout. Donc ça c'était le lundi, le mardi passe. Hier on a rendez-vous avec une première assistante maternelle à 17h, donc on va rencontrer cette assistante maternelle là et au bout de même pas 10 minutes j'ai un premier coup de téléphone, j'espérais, et en fait c'était Free qui m'appelait pour décaler le rendez-vous puisque, je fais une petite parenthèse, on n'a toujours pas internet, on est obligé de se mettre en association au niveau du téléphone, c'est horrible, et le rendez-vous c'est le 6 septembre, donc autant vous dire que c'est très long. Et là le gars me disait en fait on peut être là demain, si vous voulez on peut passer demain si ça vous arrange. Donc bien évidemment demain c'est aujourd'hui, donc il passe entre 16h et 18h aujourd'hui. Bref, c'est tout. Donc
Je finis avec Free, je retourne à mon rendez-vous et là, au bout de 5 minutes, deuxième coup de téléphone, 105 et là je me dis, bon, je pense que c'est ça. Donc la CPE me rappelle et me dit que elle a ni une bonne ni une mauvaise nouvelle puisque elle a vu avec son directeur et le poste n'est toujours pas créé. Il essaye de faire bouger les choses mais pour l'instant c'est pas créé donc du coup c'est un petit peu compliqué mais que globalement en fait ils veulent me prendre. C'est moi qu'ils ont choisi, elle m'a redit non mais vous avez vu votre CV, évidemment qu'on veut vous prendre quand il y a des personnes qui sont compétentes comme ça, on a trop envie de travailler avec elles, donc j'étais vraiment super contente. Je lui ai bien demandé de répéter que quand le poste serait créé, que c'était bien moi qui le prendrais. Elle m'a dit oui c'est vous, en fait je vous rappelle dès que le poste est créé quoi. Donc voilà, c'est le soulagement total. Alors ça peut paraître un peu bizarre puisque au final je suis pas vraiment engagée, j'ai pas vraiment de boulot, mais je sais que ce sera moi et je pense que le poste sera débloqué puisque voilà, les besoins sont là, les élèves ont besoin de quelqu'un donc voilà, et je suis assez contente que ça se débloque pas tout de suite parce que voilà, on a fait un autre entretien d'assistante maternelle ce matin qui s'est très bien passé. Hier soir d'ailleurs aussi ça s'est bien passé, mais c'est vrai que pour l'instant on préfère celle de ce matin. Et on a encore un rendez-vous samedi matin et puis après on débrief avec mon chéri et on choisira une des trois. Même si celle de ce matin, franchement, on l'a vraiment bien aimée. Notre petite chérie, ça a l'air d'aller aussi. Elle s'est bien décoincée là-bas. Donc voilà, on aimerait bien que ce soit bouclé à la fin de la semaine. Comme ça, une fois que ça c'est bouclé, on peut commencer l'adaptation la semaine prochaine. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre que j'ai mon boulot. Mais donc... Niveau vie, c'est incroyable comment les événements ont évolué en un mois de temps en fait, parce qu'on est arrivé ici pour visiter il y a exactement un mois, puisqu'on était le 31 juillet. On a visité l'appart, ça s'est fait 2 jours plus tard. Ensuite, 3 jours après, les déménageurs nous rappelaient pour nous dire que on pouvait le 18 août, le déménagement s'est fait, mon chéri a eu son entretien, il a été pris, il commence là. Moi j'ai eu un entretien, je suis potentiellement prise et les assistantes maternelles ça se fait petit à petit donc franchement c'est très 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 soulageant. Tout se goupille merveilleusement bien et on se plaît énormément ici, c'est très très chouette, c'est vraiment top et notre petite chérie te plaît beaucoup donc voilà à peu près où est-ce qu'on en est niveau vie. Ensuite je vais vous faire un rapide topo sur mes lectures en cours. Donc j'ai un tout petit peu écouté Fairy Tail en faisant à manger hier soir, donc j'ai peut-être écouté 15-20 minutes donc je suis pas très loin. J'adore toujours mon écoute mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de temps où je peux vraiment écouter très très longtemps parce que c'est une pépite, franchement c'est trop une pépite. Mais voilà, j'ai peut-être écouté une demi-heure à tout casser en l'espace d'une semaine là, donc franchement pas un rythme de dingue. Par contre, j'ai beaucoup avancé le tome 3 de 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys, donc Atlantis. Je suis page 237 sur 506, donc ça fait à peu près 46%. Et mon objectif de la journée, ce serait d'arriver à 65% de lecture. Donc là, je vais aller lire un petit peu. J'aime beaucoup ma lecture. C'est pas la lecture du siècle, mais tout ce qui se passe dans les fonds marins, j'adore. Perséphone, elle souffre pas mal. Là, voilà, dans le 2, c'était déjà le cas. Dans le 1 aussi d'ailleurs. Mais là, elle souffre pas mal, en tout cas en ce moment. Et son personnage il évolue bien, il n'y a plus les soucis de langage comme on pouvait avoir dans le tome 1, un peu moins dans le tome 2 et là j'en ai pas du tout remarqué, en tout cas ça ne m'a pas sauté aux yeux du tout. Il y a vraiment des personnages avec lesquels on s'attache, il y a d'autres relations qui se créent, il y a l'humanité qui se greffe en fait à tout ce monde de Marie Morgan. Le seul truc que je trouve un petit peu bizarre entre guillemets, c'est que c'est un petit peu la course contre la montre pour retrouver cette pierre d'énergie. Et là en fait les semaines passent parce que leur plan prend plusieurs semaines, il y a plusieurs choses à faire avant d'arriver à tel point. Et pour moi en fait je me dis le délai est beaucoup trop long en fait, les choses se passent beaucoup trop lentement. Alors c'est logique parce que quand il faut traverser tout un océan, même en étant sirène, ça prend du temps. Mais du coup, je trouve que les ravisseurs, entre guillemets, ont une patience d'ange alors qu'ils cherchent cette pierre depuis des années et des années. Alors peut-être que c'est justement parce que ça fait longtemps qu'ils cherchent la pierre qu'ils peuvent se permettre d'être patients de plusieurs semaines. Mais je trouve ça un petit peu long en fait. Donc voilà, mais en tout cas,
très bonne lecture, très agréable, ça se lit assez vite. Et je suis assez satisfaite de ma lecture. J'aurais bien aimé la finir avant fin août, mais bon, c'est aujourd'hui le dernier jour et globalement, je pense que j'arriverai pas à le terminer. Mais voilà, on va dire que on en est là. Dernière information, j'espère trop vous reprendre en fin de journée pour vous vloguer un unboxing puisque je crois que je vous en ai parlé, j'ai eu des cartes cadeaux à mon anniversaire parce que je voulais pas acheter de nouveaux livres, je voulais pas qu'on m'offre de nouveaux livres puisque on allait déménager. Sauf que là, j'avais une carte cadeau de 100 euros. Alors, je redis de 100 euros. Donc j'ai eu envie de faire des folies entre guillemets et je me suis fait une commande Fnac qui devrait arriver en point relais normalement aujourd'hui. Donc j'attends avec impatience le message. J'ai commandé 6 romans, donc j'ai trop hâte de vous les montrer, même si globalement je vous en ai déjà parlé, mais voilà, j'ai trop hâte de les recevoir, d'aller les chercher. Donc j'ai trop envie de vous faire un unboxing, j'ai trop envie de lire, d'être sous une montagne de livres. Et puis voilà, il y a ma bibliothèque, j'ai plein de place, j'ai des trous un petit peu partout. Et du coup, j'aimerais bien combler les trous, combler le vide, on va dire. Donc voilà, je suis super contente. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Je vous reprends plus tard dans la journée. On est toujours jeudi, mais il est pratiquement 21h. Mon chéri est en train de lire l'histoire du soir à notre fille. La table n'est pas débarrassée, la vaisselle n'est pas faite, enfin tout est en bazar. Mais je voulais trop ouvrir mon colis puisque tout à l'heure on est allé récupérer ma commande chez Darty parce qu'on a fait un point relais puisque se faire livrer ici c'est un peu compliqué. Enfin bon bref, c'est tout. Donc je voulais vous montrer ça, je voulais le déballer avec vous, c'était important, voilà. Et je voulais pas attendre demain. Autre chose incroyable qui s'est passé, on est allé récupérer le colis, ensuite on est allé au parc parce que faire se dépenser un petit peu notre fille c'était important parce que voilà, au vu de la configuration de l'après-midi, elle avait bien besoin de se défouler. Et en allant au parc, on a vu 2 mamans avec leurs enfants. Et en fait ça a matché tout de suite, elles sont venues vers nous, enfin surtout une des deux un peu plus extravertie est venue vers nous à lier conversation et en fait on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Celle qui... Claire, du coup, je vais dire Claire, ça fait 9 mois qu'elle est arrivée dans la région, donc elle cherche un petit peu des gens avec des enfants pour essayer de se faire un cercle d'amis. Nous, on est dans le même cas parce qu'on ne connaît personne. Et là, son fils, il a un peu plus de 3 ans. Sa petite fille, elle a 13 mois. Et Flavie, du coup, sa fille, elle a pratiquement 3 ans en fait. Elle va rentrer à l'école. Donc, voilà, c'est incroyable, c'est fou. Et vraiment, on a trop de points communs. On a les jeux de société. Au niveau professionnel, on se retrouve trop. Au niveau de plein de petits détails, on se retrouve trop. Et on a même envie de se revoir demain et après-demain. Donc ce serait incroyable. Franchement, trop chouette. Donc voilà, c'était une super bonne journée. On a eu un coup de fil pour mon chéri qui ne commencera pas le travail demain finalement parce qu'il y a un souci administratif. Donc c'est bien bon, il est toujours pris. C'est juste qu'il ne fera pas la pré-rentrée demain. Donc voilà, ça nous fait une journée de plus tous les 3. Et puis voilà, en fait, je vais commencer tout de suite à déballer mon carton. J'étais bien sûr obligée de prendre le tome 3 de Babel Corp, donc c'est Ascension de Scott Reingain aux éditions Milan. Je n'aime toujours pas les couvertures, mais c'est une saga incroyable et vous allez voir, j'avais aussi envie de prendre des romans que je n'avais pas encore lus puisque voilà, j'en ai pris quelques-uns que j'ai déjà lus mais que j'avais pas dans ma bibliothèque. Voilà. En tout cas, celui-là, il n'est pas encore lu et j'ai très envie de le lire prochainement. Donc voilà, il est dans ma bibliothèque. Enfin, il n'est pas encore dans ma bibliothèque, mais je vais bientôt le ranger dedans et j'ai trop hâte. Ensuite, je me suis pris le tome 3 de Un sort si noir et éternel. Donc c'est Un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo, je crois. Oui, c'est ça.
Je l'ai déjà lu, j'ai adoré cette trilogie, mais voilà, j'avais le tome 1 et le tome 2 dans ma bibliothèque et il me fallait obligatoirement le tome 3 parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, celui-là je l'ai déjà lu, mais c'était important pour moi de l'avoir dans ma bibliothèque, donc voilà, je le mettrai juste après. Ensuite, oh, je suis si heureuse. J'ai récupéré le tome 1 de The Prison Healer de Lynette Noni. Donc c'est la guérisseuse de Zalindov ou Zalindo aux éditions Hachette Roman. J'ai adoré, ça a été un coup de cœur. J'ai pas pu lire pendant une semaine juste après tellement c'était incroyable, tellement j'avais aimé. Et donc vous vous doutez bien que si j'ai acheté en papier le tome 1, j'ai également acheté le tome 2. Oh là 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 là. J'ai si hâte. Oh là là, incroyable. Bon, je les avais lus, enfin, je l'avais lu sur ma liseuse et je pense que le tome 2, je le lirai sur ma liseuse. Quoique, je sais pas trop, ou je ferai un switch entre la liseuse et le papier. Mais voilà, dans la bibliothèque, ils seront super beaux. Surtout que je vous montre, d'ailleurs, ils sont pas dans l'ordre, mais voilà, les tranches sont plutôt belles, donc plutôt chouettes. Je suis trop contente. Bah oui, il y en a plus que deux. Bon, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Alors, bon, je vais vous prendre le plus petit qui est plus facile d'accès. Je me suis pris le tome 3 de la trilogie du Terling d'Erika Johansen. Donc c'est Destin de sang aux éditions Le Livre de Poche. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, c'était Reine de Cendre. Le tome 2 c'était plus mitigé avec une fin quand même plutôt pas trop mal. C'était... un truc de ruine. Je sais plus ce que c'était le titre, enfin bon bref. Et voilà, j'ai très envie de finir cette trilogie et voilà, j'avais envie d'avoir la version papier, surtout que je l'ai pas sur ma liseuse et puis voilà, j'avais déjà les 2 premiers tomes en poche dans ma bibliothèque, donc voilà, je voulais aussi avoir le 3e tome dans le même format dans ma bibliothèque, donc voilà, c'est chose faite. Et le dernier, je suis trop contente, surtout que je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Enfin, non, vous allez voir, je vais vous expliquer, mais... Oh, si contente! Et là, quand je le vois, je me dis, mais en fait, si ça se trouve, je l'ai déjà dans ma bibliothèque et je l'ai racheté. Alors qu'en fait, non, je suis sûre que celui qui est en façade sur ma bibliothèque, c'est celui que j'ai pas encore lu et j'en ai pas d'autres après. C'est juste que celui-là, je l'avais mis dans ma liste de cadeaux et donc c'est pour ça que la couverture me dit vraiment quelque chose. Voilà, j'en suis au tome 5 du coup de Anne que je vais lire très prochainement. Donc c'est le tome 5 que je vais lire prochainement et bah voilà, j'aurai le tome 6, mais c'est vrai que quand je lis un tome, j'aime bien avoir le suivant dans ma bibliothèque pour pouvoir me laisser la possibilité de l'enchaîner, chose que je ne fais pas, mais tout du moins de pouvoir le lire assez rapidement. Donc voilà, trop contente. Il est si beau. Oh, il faut que je retire le blister, mais il est vraiment si beau. Je suis trop contente. Donc voilà, super récolte on va dire, avec une carte cadeau, il m'en reste une et normalement je vais en récupérer une deuxième prochainement, donc je suis super contente et puis voilà, c'est trop chouette. Donc c'était la carte cadeau de mon cousin, ma cousine, ma belle cousine du coup, ma tante, donc je les remercie encore chaudement parce que voilà, c'est un magnifique cadeau d'anniversaire, un peu en retard du coup, avec presque 2 mois de retard on va dire. Enfin, c'est pas vraiment en retard, mais bref, je me suis fait archi plaisir et voilà, ça va continuer puisque voilà, j'ai encore potentiellement 2 cartes cadeaux à dépenser. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que il va être... Voilà, il est 21h, j'ai vraiment beaucoup de vaisselle à faire et... Ça, c'était le bruit des livres qui sont tombés parce que je les ai posés sur la chaise à côté et la pile était trop haute. Bref, c'est tout. Je vais aller faire la vaisselle, je vais aller me préparer à aller à la douche et puis je vais sans doute lire après parce que 200 d'écume et de glace, bah, j'ai lu juste après tout à l'heure. Je vous disais que je voulais arriver à 65% et je crois que je suis à 53%. Donc
Je pense que c'est pas faisable pour ce soir, mais je peux avancer un petit peu quand même. Donc voilà, on va aller faire tout ça. Trop contente, trop contente de ma journée. Franchement, juste génialissime. Et voilà en fait. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est dimanche 3 septembre, il est 14h45, ma petite chérie est partie au dodo depuis 20 minutes je dirais, et elle vient de s'endormir il y a à peu près 5 minutes. Mon chéri va sans doute travailler un petit peu là, il vient de me faire écouter ce qu'il m'a fait comme intro et comme outro pour les vlogs, donc normalement ce vlog là ça aurait été avec une nouvelle intro, une nouvelle outro, du coup en collaboration avec mon chéri et avec ma soeur pour le côté visuel. Je suis super contente de pouvoir redonner un coup de neuf entre guillemets, un petit souffle de nouveauté au vlog et aux vidéos du jeudi, donc voilà, je suis super contente. J'ai la coiffe du dimanche, mais on n'a pas été à la piscine aujourd'hui. On est rentré un petit peu tard parce que ce matin on est allé à la grosse base nautique, on va dire, qui est à peu près 12 minutes en voiture de chez nous. Ça ressemble au lac du Der, là où on était avant, où il y a vraiment une plage où on peut se baigner, il y a plein de jeux pour les enfants, il y a plein de tables de pique-nique, il y a plein de cours de tennis, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. C'était très agréable, il y avait plein de coins d'ombre, on a vraiment bien profité, les enfants ont bien profité, puisque voilà, on a rejoint Claire et toute sa petite famille, puisque voilà, je vous laissais jeudi je crois en vous disant que on avait rencontré des gens au parc avec qui on avait trop de points communs. Et ben il me semble que je vous ai pas repris depuis, et globalement en fait on s'est vu du coup vendredi soir, on a fait un apéro dînatoire chez eux, c'était trop bien, on a fait des jeux de société, enfin vraiment trop bien. On s'est revus samedi matin au parc, on s'est revus samedi en fin de journée parce qu'il y avait le truc des associations, on est arrivé trop tard, mais du coup on a fait une grosse balade avec eux, et voilà, ils nous avaient invités ce matin parce que pour leur dernière journée avant la reprise, ils voulaient se faire une grosse journée. En plus voilà, aujourd'hui il fait très chaud, donc pique-nique et tout, c'était trop bien, on s'entend vraiment trop bien, que ce soit avec elle, avec lui, avec les enfants. Notre fille s'entend très bien avec les enfants aussi, elle est très contente à chaque fois, et ce qui me fait chaud au cœur, c'est que mon chéri me disait hier soir quand il est allé la coucher, enfin quand il lui a lu l'histoire et tout, il me disait elle a pas arrêté de me dire qu'elle était contente, et c'était un contente globale, parce que quand il lui demandait pourquoi elle était contente, elle redisait juste qu'elle était contente. Donc pas pour quelque chose en particulier, mais de façon globale. Nous aussi, on est très contents, même si on a eu un petit coup de montagne russe, on va dire, au niveau de l'assistante maternelle, puisque voilà, hier on avait notre dernier entretien avec une assistante maternelle, ça l'a pas du tout fait, on n'a pas du tout accroché. Du coup, la deuxième, je vous disais, on avait un peu plus apprécié la deuxième. Je lui ai envoyé un message hier matin, enfin en fin de matinée, plutôt hier midi, on va dire. Et elle m'a dit, en fait, j'ai déjà dit oui à une autre famille ce matin et on va signer le contrat, donc je suis désolée, mais en fait, je peux pas la prendre. Et du coup voilà, on était douchés. Bon, la première qu'on a vue, ça avait été aussi, c'est juste qu'il y avait quelques petites choses voilà, qui nous plaisaient un petit peu moins. Et puis en plus au niveau tarif, elle est beaucoup plus chère, donc franchement ça nous a fait un coup. On en est même venu à se dire, mais ça se trouve en fait au vu du tarif, même s'il y a des aides de la CAF, au final c'est un énorme coût. Comparé à la crèche, c'est hallucinant. On se disait même, ça se trouve en fait ça vaut pas le coup de travailler, parce que moi je vais avoir un tout petit salaire. On a calculé, je crois que je suis à 1000, un petit peu plus de 1000 euros par mois, donc clairement c'est un peu chaud, hein. Je perds énormément en salaire. Après on va avoir des aides, c'est juste que ça met beaucoup de temps à se débloquer. Pour vous donner un ordre d'idée, on a regardé hier sur le site de la CAF. Pour les APL, il y a 36 jours de délai quand notre dossier il est pris en charge. Et on regardait, c'était marqué que là en ce moment, les dossiers du 8 août au 16 août sont traités. Et on a regardé, nous, notre demande d'APL, on l'a fait le 17 août.
Donc clairement, il y a 36 jours de délai et là notre dossier n'est pas encore pris en compte. Donc du coup les 36 jours ne se mettent pas en place maintenant. Donc ça peut être très 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 long, mais bon, on sait que ça va se goupiller. Globalement c'était juste le petit bémol en termes de budget. Il va falloir qu'on fasse un peu gaffe. On avait tendance à ne pas trop faire gaffe, là on va faire plus gaffe, c'est tout. Mais sinon globalement tout le reste est trop bien, l'environnement. Les amis au final, parce que je pense vraiment que Claire et sa petite famille ça va devenir des amis parce qu'on a trop de points communs, ils sont trop sympas, ils sont trop... Ouais, trop génial, donc voilà, on est vraiment très 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 heureux. Et du coup, bah voilà, en fait je voulais vous reprendre pour vous clôturer le vlog et vous faire un tout petit topo lecture. Niveau livre audio, je n'ai rien écouté, donc comme ça va aller très vite. Et par contre, pour 200 d'écume et de glace, j'en suis page 335 sur 506. Et d'après ma liseuse, j'en suis à 66%, donc j'avoue que j'aimerais bien... je vous dis tout le temps ça, l'avancer, le finir... Bon, bref, c'est tout. Mais globalement, en fait, j'aimerais bien le finir lundi ou mardi, pas plus. Surtout qu'aujourd'hui est sortie la vidéo du lancement du Pumpkin Autumn Challenge, qui commence aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'aimerais bien ne pas traîner. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais pas du tout anticipé. Et là, en fait, il y a 2 jours, je dis à mon chéri, oh, je suis trop contente parce que là, pour 4 semaines, je sais toutes les vidéos que je fais, elles sont déjà toutes programmées. Il y en a certaines que j'ai tournées en avance parce que voilà, c'est des choses que je peux faire en avance. Et voilà, j'avais tout programmé. J'ai eu un petit agenda chez Yves Rocher. Donc je me suis dit, tiens, je vais noter les posts Insta que j'ai envie de faire puisque j'ai envie de reprendre quand même Insta de façon plus régulière. Donc je vais noter les posts Insta, quel jour, quel avis, quel jeudi, quelle vidéo, tout ça. Donc tout est planifié jusque la dernière semaine de septembre, je crois. Et en fait, il y a ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qu'il faut que je cale dans tout ça. Donc je pense que je vais faire sauter un update lecture. Mais globalement, ça veut dire qu'elle va arriver très tard parce que là, la vidéo de jeudi, je veux que ce soit les sorties du mois de septembre parce que ça va déjà être un petit peu décalé, on va dire. Et puis, il faudrait que ce soit la semaine d'après, mais même là, ça fait un peu tard, entre guillemets. Donc bon, bref, tout ça pour vous dire que niveau vidéo, je suis tranquille sur un bon moment et j'espère du coup prendre un peu d'avance niveau lecture pour vous faire des updates plus régulièrement après quand le rush de la rentrée entre guillemets sera passé. Mais pour ça, faut lire, donc j'espère pouvoir profiter la semaine prochaine des siestes, tout ça pour bien avancer au niveau lecture. Donc voilà. Et puis voilà, en fait, du coup je vous ai pas dit mes 200 d'écume et de glace, j'aime toujours ma lecture, j'apprécie toujours ce qui s'y passe. Voilà, c'est pas incroyable, j'ai très 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 envie de passer à autre chose, mais c'est pas pour autant désagréable ce que je lis, au contraire c'est plutôt assez chouette, donc voilà. Et puis c'est à peu près tout, je voulais juste vous clôturer le vlog ici, et puis je vais vous laisser là-dessus. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!